Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors, comme promis, je vous retrouve pour vous faire une petite review sur des ouvrages qui ont, je dirais, parcouru mon expérience en divination, notamment en ce qui concerne le tarot de Marseille. Voilà, ce sont des ouvrages pour moi de référence. Sur lesquels je me suis appuyée bien pour rentrer, je dirais, dans la partie prédictive du tarot de Marseille, avec le tarot de Marseille. Donc ce sont plusieurs ouvrages qui ont jalonné, comme je vous l'ai dit, ma vie et qui m'ont aidé sur différents points de vue. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc ça, il s'agit, ce livre, le grand livre du tarot, méthode pratique d'art divinatoire, je dirais le premier gros livre d'astrologie, non, de tarot, que je me suis procuré lorsque je voulais vraiment comprendre comment on pouvait utiliser le tarot à des fins divinatoires. Donc c'est un livre qui est sorti il y a une vingtaine d'années, je ne me rappelle plus exactement. C'est un livre vraiment très riche, qui m'a permis à ce moment-là de voir qu'il était possible et bien d'aborder le tarot de manière prédictive, notamment le tarot de Marseille, et pas uniquement sur un plan psychologique. Voilà, quelque chose de très riche. Donc c'est un livre qui est vraiment, c'est Chris Hadar. Il fait, c'est du lourd, hein, comme on dit. Il fait plus de 500 pages, voilà. Donc avec peu d'images, beaucoup de texte. Et c'est un livre, je dirais, qui est complet, extrêmement complet sur tous les domaines je dirais, du tarot. Bien sûr, au-delà de la description des lames, qui est, ceci dit, extrêmement intéressant. Puisque vous voyez, on l'aborde sur, bien sûr, le plan positif, négatif, sur tous les plans, le caractère, la vie psychique, la vie professionnelle, la vie affective, les personnages, je le vois ici aussi. Enfin voilà, je dirais que c'est un livre de référence qui va loin et qui aborde aussi le domaine de la santé. Voilà, donc je dirais que c'est le gros pavé que il faut pas forcément acheter lorsqu'on est débutant, parce que bien voilà quoi, c'est trop trop c'est trop. Il est extrêmement riche, vraiment. Je dirais que si vous devez avoir un ouvrage complet sur le sujet, c'est celui-ci, méthode pratique d'art divinatoire de Chris Hadar. Vraiment, il est super. Et bien sûr, à la fin, donc la partie la plus compliquée, je dirais, la plus qu'on aborde quand on maîtrise déjà bien le tarot, c'est la partie de la santé. Donc il rentre vraiment dans tous les détails sur le plan de la santé. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais acheté à cette époque-là. Et voilà, vous avez bien, je dirais, comme en astrologie, vous avez de quoi vont nous parler les différents arcanes, à quoi vont-ils faire référence. Je prends par exemple le chariot, les fonctions motrices, la circulation sanguine, la pompe cardiaque, les céphalées. Vous voyez, on va loin, hein. C'est vraiment, il est très poussé sur ce plan-là. Et bien sûr, on a ensuite bien comment les arcanes aussi vont aborder les différentes parties de la santé, si c'est positif, si négatif, enfin voilà, les cartes se prédisent jamais toutes seules, hein. Ensuite, il y a un travail aussi avec les maisons astrologiques, donc ça aussi c'est intéressant sur le plan astrologique. J'ai pas encore eu le temps de voir, de faire une comparaison, puisque moi je connais en tant qu'astrologue sur le plan de la santé, de la prédiction au niveau astrologique avec les maisons, etc. Voir si ici on retrouvait eh bien les mêmes choses. Je suppose que oui, parce que enfin, la manière dont j'ai compris ce livre, c'est que c'était quelque chose de référence. Voilà. Il s'appuie sur des choses beaucoup plus anciennes et il sait de quoi il parle. Voilà, donc ça c'est très intéressant.
On a les bâtiments aussi, vous voyez, c'est un livre qui est très fouillé. On retrouve eh bien la banque avec le diable ou le soleil, la bibliothèque avec l'impératrice, la télévision avec la tempérance. Moi, je dirais même peut-être le monde aussi. Pour la partie audio ou la radio. Enfin, vraiment, c'est un livre qui est très fouillé. Donc à la fin il y a pas mal de références, vous voyez, une histoire d'amour, il y a beaucoup d'exemples, donc ça c'est intéressant. Alors lui il utilise le tirage avec les cartes à l'endroit à l'envers, vous voyez, vous avez des exemples: violence, hélas, comment va la santé. Enfin voilà, je dirais que c'est le livre complet que vous devez avoir si vous souhaitez je dirais devenir un professionnel du tarot, parce que c'est voilà, il est complet. En 500 pages, il aborde tous les sujets de manière extrêmement intéressante. Alors, lorsque vous êtes débutant, si j'ai un livre à vous conseiller, c'est le tarot méthode complète de Bruno Denis. Alors, c'est, je dirais, pour moi, la référence lorsqu'on est débutant pour apprendre le tarot. Alors, lorsque je dis lorsqu'on est débutant, c'est pas limitatif que pour les débutants, c'est pour tout le monde, c'est pour les tarologues confirmés et débutants, mais c'est-à-dire que ici, on va reprendre le tarot depuis le départ, de manière très pédagogique. Autrement dit, alors Bruno Denis, je l'ai rencontré puisque j'avais suivi des cours avec lui. Donc je vous parle en connaissance de cause. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est très pédagogue, qui sait très bien enseigner ce qu'il pratique, puisque c'est un voyant, hein. Il n'aime pas ce mot-là, mais voilà, donc il pratique le tarot, il donne des consultations. Donc c'est je dirais, pour moi, pour un débutant, c'est l'ouvrage que je vous conseille, parce que bien sûr, il reprend les cartes une à une, avec la signification générale, l'histoire du tarot. Ici, vous avez un petit texte ici qui est très intéressant, les personnages d'ailleurs que vous retrouvez dans le livre de Chris Hadar aussi, le travail, les finances, etc. Donc ça, c'est un livre, je dirais que c'est un livre court. Autrement dit, vous avez la présentation des lames et au milieu, vous avez des exercices qui sont à la suite corrigés. Donc autrement dit, déjà, d'emblée, vous apprenez pas à pas en lisant le livre, en faisant des exercices vous apprenez le tarot en fait, hein. Vous apprenez à travailler le tarot de manière, je dirais, professionnelle sur le plan prédictif et pas justement des sensations voilà, nébuleuses. On est vraiment dans du concret, voilà. Ensuite, voilà, une fois que vous avez passé les lames, ce sont des exercices et surtout corriger. C'est vraiment super. Donc il a écrit plusieurs livres que je vais pas vous présenter là parce que il y en a plusieurs très intéressants, justement, qui vont aborder je dirais les arcanes majeures et les arcanes mineures. Ici, il commence par le début, les arcanes majeures, et vous verrez que dans ce livre, avec les arcanes majeures, déjà, c'est suffisant. C'est pas la peine de recourir aux arcanes mineures. On a déjà beaucoup à dire. Ensuite, donc, il y a un autre livre qu'il a écrit qui sont constitués que d'exercices par niveau. Et juste, donc vous voyez ici, on retrouve aussi bien sûr la santé à la fin, mais vous avez plusieurs tirages. Donc il explique plusieurs tirages, dont un qui est issu, je crois, de son expérience, et d'autres tirages, voilà, ensuite qu'il a adapté lui ou qu'il a repris en utilisant la numérologie. Enfin, c'est très intéressant. Et puis surtout, voilà, en l'ayant pratiqué, je peux vous dire que, eh bien, ce qu'il propose comme tirage peuvent aider, je dirais, aider à un astrologue, je vais pas y arriver, à un tarologue qui souhaite se former dans le domaine et pratiquer hein, professionnellement. C'est un livre qui va vous donner toutes les clés pour y aller, pour vous lancer. Voilà, donc ça, je dirais qu'en premier, ça serait le tarot méthode complète de Bruno Denis. Ensuite, l'autre
livre que j'ai acheté parce que c'est bien d'avoir, je dirais, plusieurs références en matière bibliographique. En fonction des auteurs, bien sûr, il y a quelque chose de général qui ressort, hein, puisque le secret des tarots, comme le dit Laura Tuan, n'est pas récent, il y a des secrets derrière. Donc chaque auteur a un peu sa manière aussi de l'aborder. Donc ça c'est un autre livre que j'avais trouvé en Italie parce qu'il vient d'être réédité aux éditions de Vecchi actuellement. Et là il s'agit du livre en français et que je trouve très très intéressant aussi. Disons qu'il y a une partie de son approche à elle avec les lettres hébraïques, etc. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise qui me parle, mais voilà, vous avez pas mal, pardon, c'est ok, décidément, pas mal de choses intéressantes. Et ce qui m'a plu dans ce livre, que j'ai pas encore eu le temps de mettre en pratique à la fin, ce sont des tirages très différents qu'elle propose. Voilà. Donc des tirages avec les arcanes majeures, oui et non. Donc elle a son tirage à elle, c'est rigolo parce que chaque tarologue a sa technique, c'est ça qui est intéressant. Si vous regardez avec les techniques de Bruno Denis, eh bien elles sont un peu différentes. Les réponses rapides, l'oracle pour la santé, l'oracle infaillible, c'est rigolo. L'oracle du miroir, enfin voilà, je ne vais pas détailler parce que bon, l'oracle de Salomon qui est un peu plus connu, les heures planétaires, voilà, là on est avec l'astrologie, le fer à cheval, que je crois que j'avais vu dans le tarot des gitans, le jeu de l'étoile, là je crois que c'est le tirage en triple oracle, c'est pas le tirage en 22, le jeu du pour et du contre. Vous voyez, enfin, il y a vraiment extrême le jeu pour la semaine, le jeu ésotérique de Wirth. Enfin, vous voyez, elle a plongé, je dirais, dans plein de domaines qui peuvent, je dirais, dans plein d'ouvrages qui, je ne sais pas si elle les a pratiqués, hein, parce que je pense pas que ce soit des exemples concrets. Je veux dire, ce ne sont pas des exemples qu'elle puise dans sa pratique. En tout cas, ce sont des exemples, je pense que voilà, qui sont expliqués pour leur méthode. Donc, ça peut être intéressant. Voilà, donc c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs tirages. Des fois, certains tirages vous disent, ah, mais oui, ben, comme ça, on va pouvoir savoir ça. Ben oui, comme ça, on va pouvoir un peu plus dater dans le temps. Ah bien oui, voilà. Donc, en fonction des auteurs et des tirages qu'ils proposent, ça peut vous donner, je dirais, des pistes pour inventer vos propres tirages. Voilà, tout simplement. Et puis déjà, en les appliquant, en se basant sur certains, vous avez déjà une base pour démarrer dans vos prédictions. Et puis ensuite, petit à petit, eh bien, vous construisez votre propre technique. Voilà, jeu avec le paquet complet, le jeu des 12 maisons astrologiques, jeu éclair. Enfin, vous voyez, voilà, je ne vais pas tout faire parce que il y en a beaucoup. Petit jeu de Zigan, ça c'est intéressant, j'ai pas essayé encore. Le jeu des 4 races, enfin vous voyez, vous avez énormément de tirages qui sont proposés. Donc je dirais que pour moi, ce livre est un outil complémentaire aux deux autres livres que je vous ai présentés et je trouve intéressant justement par rapport à ces fameux tirages que Laura Tuan propose. Ensuite, donc il y en a d'autres, mais là, voilà, je dirais que c'est ceux qui, pour moi, en tout cas, ont été source d'un enseignement suffisamment profond pour qu'ils me permettent de pouvoir pratiquer le tarot, voilà, et de manière professionnelle. Ensuite, vous avez, donc je crois qu'il vient de sortir, il est sorti cette année, La divination par le tarot de Jean-Michel Mazaudier aux éditions Bussière, je crois. Je reconnais leur logo, je crois que c'est Bussière. Et je l'ai trouvé intéressant parce qu'il se rapproche dans sa construction à un autre livre que je vous avais présenté sur le Rider-Waite-Smith. Et voilà, je l'avais trouvé très intéressant parce qu'il est très pratique aussi au niveau de la description des personnages. Allez, je vais en prendre une au hasard. Je crois que c'est l'impératrice, c'est ça.
Voilà, donc un peu comme le tarot de Bruno de Nice ou de Chris Hadar, vous avez bien sûr la description tant que, avec les mots-clés. D'accord, donc c'est intéressant, vous voyez, jeune femme, réussite, nouvelle, communication, compréhension, souverain d'un empire, femme d'un empereur, personne qui domine dans sa spécialité. Alors, il parle aussi de numérologie, donc c'est intéressant. Des conseils de la lame, hein, comme le conseil du tarot, en fonction de si elle est en pour ou en contre. Tendance de la période de la semaine, ça c'est intéressant. Les descriptions du personnage, la période de la vie, les planètes et les périodes associées, ça à voir. La vitesse de réalisation des événements, vous le trouvez aussi dans le livre de Bruno de Nice, et donc vous avez ce genre de choses. Les qualités, les défauts, interprétation générale, et ensuite par domaine, voilà. Donc bien sûr travail, sentiments, relations, matériel, financier et santé. Voilà, donc ça c'est très très intéressant. Voici un autre livre que j'ai pas encore eu le temps de, je dirais, de parcourir en détail, mais bon déjà, donc il aborde aussi que les arcanes majeurs et à la fin vous avez les arcanes mineurs. D'accord, avec voilà le 1, le 2, je pense qu'on doit retrouver aussi les cartes de cours logiquement, et puis bien sûr voilà, c'est un résumé qui est intéressant, et avec les éléments pour les bâtons, etc. Donc ça c'est un autre livre si vous souhaitez compléter, je dirais, vos lectures, parce que c'est toujours bien, comme on le dit souvent d'ailleurs, hein, d'avoir dans sa bibliothèque et tout au long de son cheminement des auteurs différents, parce que eh bien voilà, chacun a sa manière à lui de le présenter. Et bien, certaines choses que vous n'avez pas compris avec certains auteurs, vous le comprendrez mieux avec d'autres auteurs et leur manière de le présenter. Voilà. Ben, écoutez, voilà chers amis, j'ai fait un petit tour des outils indispensables. Donc juste pour rappel, le tarot, la méthode complète de Bruno de Nice, si vous voulez débuter, celui-ci c'est vraiment c'est une perle, c'est très pédagogique, il y a des exercices pas à pas, vous avancez, c'est vraiment super. Si vous voulez approfondir tout ça, et vous avez le tarot de Chris Hadar qui est extrêmement complet, et les secrets des tarots de Laura Kuan qui va vous permettre d'aborder plusieurs tirages qui peuvent vous donner des idées. Et voilà. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Si vous dislikez, n'hésitez pas à mettre un message, que je comprenne pourquoi. Parce que un dislike sans explication, pour moi, ça n'a pas de signification autrement que d'être désagréable. Donc, bien, autant qu'on comprenne pourquoi ça ne va pas. Et puis, on fait en sorte, si ça nous semble cohérent, d'améliorer les choses. C'est toujours constructif. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Quand je peux, bien sûr, je vous y réponds avec grand plaisir. Et puis, je vous souhaite de belles choses. Nous sommes toujours, vous voyez, dans les couleurs d'Halloween. Et c'est le moment de nous plonger dans la divination, rappelez-vous. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.